La fin d'une légende. Partie 9, la fin d'une légende. Je dirais même la fin de la légende. Barbe Blanche assiste impuissant aux derniers instants d'Ace. Il laisse désormais libre cours à sa puissance destructrice en attaquant Akainu. Et là, il y a Sengoku, gros abruti, qui dit « Mais non! Maintenant que Ace est mort, Barbe Blanche peut tous nous fumer! Mais non, je n'y crois pas! » Ah, les mecs, il y a un problème. Jamais de la vie, Sengoku, ce type est l'un des types les plus intelligents du monde, jamais de la vie. Et en détruisant quasi Non, je n'y crois pas! totalement le QG de la marine, sans pour autant parvenir à venger son fils. Cet abruti, il allait faire exécuter Ace à 2 reprises, alors que Barbe Blanche était même pas carbonisée. Il sépare l'île en deux, isolant Au la final, hein, on peut dire, en vrai de vrai, attends, avec du recul, Crocodile et Luffy ont sauvé la marine. Hein. Indirectement, je vous promets qu'ils... Attends. C'est terrible, mais je vous promets qu'avec du recul, le coup d'Akideroa de Luffy et le coup de Crocodile, ça a sauvé la marine. Parce que Barbe Blanche les aurait enterrés vivants. Tous, il aurait tout détruit. Ouais. Parce que là, t'avais pas Barbe Noire qui vient. Il était pas dans... Ah, quoique, il attendait depuis un moment. Ah, faudrait voir en termes de timing. Faudrait voir. Il y a un monde où... Mais en tout cas, il y a aussi un monde où il les aurait enterrés. marine de ses hommes Ah oui, suis-je bête? Mais non, il y avait Mihawk avec eux, évidemment. et s'apprête Il y avait le meilleur épéiste au monde, et vu que Barbe Blanche est un Bishento qui, selon Oda, est une lame, une épée, forcément, 1, 2 plus 2 égale 34. à donner un ultime assaut quand soudain, Barbe Noire et son nouvel Oh équipage là là, les débarquent. Grinch. Il arrive à point nommé pour servir ses objectifs propres, mais aussi pour l'histoire. Alors que la nouvelle ère est en jeu, incarnée par Luffy, une autre nouvelle ère possible apparaît. Une ère sombre et terrible, portée par Barbe Noire. Il comptait faire quoi après avoir tué Ace, même combat? Ah oui, tu parles de Sengoku. Oh, il était bête. Il est bête. C'est un abruti. Il est totalement con. Parce que Barbe Blanche les aurait enterrés. Dans la configuration du truc, il les aurait enterrés. Ils auraient été morts. Il aurait retourné l'île 2 secondes, tout le monde enterré. Ah oui. Un abruti, oui. Le seul fils qu'a renié Barbe Blanche. Le seul pirate qui a manipulé la marine à sa guise pour devenir un grand corsaire. Normalement, c'est l'inverse. Il est là. La marine garde les corsaires sous sa coupe en exploitant leur Petite intérêt de bouteille. pirate. Teach a fait le contraire, il a niveau exploité du les bide. intérêts de la marine à ses fins à lui. Barbe Noire et son nouvel équipage débarquent. Il arrive à point nommé pour servir ses objectifs propres, mais aussi pour l'histoire. Et ils agissent en conséquence. Ils sont donc prévisibles dans une certaine mesure. Teach n'a semble-t-il aucun principe. Il est donc imprévisible et donc beaucoup plus dangereux. Symboliquement, Luffy est soutenu par les meilleurs pirates de l'ère précédente. Teach a été à Impel Down pour recruter le pire de l'ère précédente. Barbe Blanche échouera. Oh là. Je vous avais dit quoi il y a 2 secondes, hein? Le 2e meilleur épéiste au monde après Mihawk, hein? Hop, coup d'épée. Vous voyez? Hop les, c'est comme ça qu'on les réveille. Coup d'épée du 2e meilleur épéiste au monde. Vaincre Teach ici, parce que le sort de Teach... Qu'est-ce que tient à tu la fais, père? Je pensais que tu étais un épéiste, que tu ne combattais qu'avec ta lame. nouvelle ère. Il n'a plus son rôle à Pleure, fils indigne de Xebec. jouer sur ce qu'il va arriver. Teach se chargera d'achever Barbe Blanche avec son équipage, dans une page d'une rare violence. Par ce fait, il coiffera au poteau la marine et enverra un signal fort aux 2 pôles de Ah ouais, chaud. Rien que Shiryu qui envoie des coups et des coups, c'est une dinguerie. Parce qu'on connaît l'efficacité des coups d'épée de Shiryu. Un certain... Quelqu'un s'en rappelle encore. Hein? Quelqu'un qui côtoie très activement Vasco Shot s'en rappelle encore. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Rien que Shiryu, c'est chaud. Mais alors tu rajoutes tout le monde. Et à la fin, il parle encore. C'est ça qu'on appelle l'homme le plus fort du monde. l'ère précédente. L'avenir ne vous appartient plus. Mais revenons à Barbe Blanche. Il va encaisser le lynchage de l'équipage de Teach sans broncher. Il sait qu'il ne pourra pas gagner, ni contre Teach, ni contre la marine. Mais il reste encore un combat, un enjeu à remporter dans cette guerre. Avant de rendre son dernier souffle, il se lance dans un monologue aux allures de prophétie. Que quelqu'un mette un jour la main sur ce trésor, le monde en sera complètement bouleversé. Regardez-le, la panique se lit sur son visage. Quelqu'un le trouvera, c'est une certitude. Sengoku! Pourquoi tu te chies dessus, Sengoku? Qu'on le veuille ou non, ce jour arrivera. Sengoku! Dis à Imu de se préparer! Le One Piece! Le
Le One Piece existe! Si la Pleure, mort d'Ace Sengoku, a réduit à néant pleure. tous les efforts déployés par Barbe Sale Blanche merde. pour le sauver, cette tirade de Barbe Blanche a réduit à néant Sengoku, toute la guerre et tout, il l'a préparé pour fumer Barbe Blanche et tout. À la fin, Barbe Blanche, il a dit 2-3 mots. Le monde est dans une merde pas possible. Sengoku, dans sa carrière de merde, a tout raté et c'est formidable. tous les efforts déployés par la marine au cours de cette bataille. Pleure, Sengoku pleure. Comme on l'a vu, le but caché de cette guerre, c'était de mettre un coup d'arrêt à la piraterie, d'empêcher la nouvelle ère d'arriver et de réduire à néant l'héritage de l'ère de Roger et Newgate. Là, le gars meurt debout après un combat légendairement épique et balance que le One Piece est réel et qu'il faut le trouver. Il devient encore plus légendaire qu'il ne l'était déjà et va clairement motiver une nouvelle génération à se lancer à la suite de Roger. La marine a remporté la victoire militairement parlant, mais elle a très clairement perdu la bataille spirituelle, sans doute la plus importante. La nouvelle génération, la nouvelle ère arrive et elle va faire mal. On peut parler de match nul. Bon, faut revenir sur le fait que le gars meurt debout. Une fois de plus, le symbole est fort. L'une des plus grandes morts de tous les temps. Il a reçu Peut-être la plus grande mort de tous les temps. 267 coups d'épée, 152 balles et 46 boulets de canon. Il a la moitié du crâne arraché. Et pourtant, son dos est resté immaculé et il est mort debout. Ça veut dire qu'il n'a jamais tourné le dos à ses principes, à ses convictions, aussi bien dans le combat que dans sa mort. T'es obligé de le respecter. Adieu, vieille branche. Ouais. Ah, c'est pas terminé. Il y a encore un Grinch. Parti. Là, c'est simple. Là, c'est quand Sengoku a définitivement plaidé la folie. Là, il s'est dit, on s'est enfin débarrassé d'un Grinch. Normalement, c'est terminé. Il y a quoi? Un deuxième Grinch qui vient, alors que, il y a 3 heures, il a stoppé un autre Grinch Kaido. 10, Shankslo. La bataille de Marineford ne s'achève pas avec la mort de Barbe Blanche. En effet, les combats entre pirates tentant de s'enfuir et les Marines continuent. Akainu poursuit sans relâche Luffy et Jinbei jusque dans les lignes pirates, tandis que Barbe Noire effectue un rituel mystérieux avec la dépouille de l'empereur. L'amiral et Teach poursuivent quasi le même objectif, voler ou détruire l'héritage de Barbe Blanche. Pour Teach, cet héritage, c'est son fruit du démon, et pour Akainu, c'est la survie de Monkey D. Luffy. Des deux, seul Teach atteint son objectif. Ivre de son nouveau pouvoir, il Le grand gagnant de Marineford, hein. Il a récupéré un fruit, il se barre, normal, aucun problème, tout va bien. s'apprête à se déchaîner. Parallèlement, Akainu se déchaîne lui aussi, galvanisé par une haine viscérale pour les pirates. Les deux s'apprêtent à se lancer dans une vague de destruction et de mort absurde. Au milieu de tout ça, Kobe n'en peut plus de l'absurdité du carnage. À quoi bon continuer les combats alors que la guerre est, militairement du moins, gagnée? Pourquoi gâcher ainsi la vie de nombreux Marines? Quand il s'interpose face à Akainu et hurle à tout le monde d'arrêter cette guerre, non seulement il fait preuve d'un grand courage, mais lui aussi incarne une nouvelle ère possible. Mais cette fois, Akainu, aucune pitié. Il allait fumer Kobe devant Garp. Il allait fumer la bleusaille préférée de Garp devant Garp. Je suis à 2 doigts de devenir un pro Akainu. une marine réellement animée plus par la Tu vas rien faire, Garp. Genre, t'as besoin qu'un pirate vienne sauver ta bleusaille préférée. C'est ça que tu fais, Garp. Déjà, pour Mihawk, le chasseur de marine, le chasseur de bleusaille, t'as rien fait. On a dit, vas-y, ok, peut-être t'étais en vacances pendant 20 ans, peut-être. Mais là, tu fais rien. C'est ça la bleusaille. Putain. quête de justice que par la quête d'ordre. Une ère sur laquelle parie Garp, un Marines prêt à se dresser, mais pour faire en sorte que le système qu'il représente soit aligné avec ses convictions. Il est l'opposé d'Akainu, qui voit dans l'intervention de Kobe rien d'autre que de la mutinerie et va pour le tuer. C'est là qu'entre en scène Shanks le Roux. Je me souviens très clairement de l'époque à laquelle ce chapitre est sorti. C'était une véritable dinguerie. Et pourtant, à l'époque, je n'étais pas un lecteur assidu de One Piece. Je lisais ça de loin, je suivais ça comme ça. Il y en a qui ont connu en hebdomadaire ou pas? On dilettante. Mais quand ce chapitre... Moi, le mec qui abuse. Moi, j'étais beaucoup trop jeune. Moi, Ah, ça a fait un choc à tout le monde. Ah oui, bien sûr, c'était la maladie mentale. Moi y compris. Et j'étais pas aussi assidu que maintenant. Donc imagine le choc. Le Boogie bloque au calme une attaque d'Akainu. Kizaru veut l'attaquer, mais il stoppe net quand il se rend compte qu'il est mis en joue par Ben Beckman. Le gars est en lumière et il a peur d'un mec avec un fusil. Mets-toi ça dans le crâne.
Shanks ramasse... Eh oui, le mec est en lumière, mais il est effrayé à l'idée de combattre un type, Ben Beckman. Ce type avec un fusil. Le chapeau de paille de Luffy et dit « Je suis venu mettre fin à cette guerre ». Mihawk décide de se barrer dès qu'il voit le rouge. Bizarre. J'ai accepté de me battre contre Barbe Blanche quand tout le monde était préparé, mais Shanks... Mais Mihawk, on comprend pas. L'héritier de Shanks, t'as voulu le tuer? Pourquoi tu te barres là? T'as voulu le tuer, son héritier? Le petit là, on t'a vu, t'as voulu le buter. Alors pourquoi là tu pars? Le moment où il rend le chapeau à Luffy est incroyable. Fort avec les faibles. Tellement faible avec les forts. Hein. Puis le fameux « Mais s'il y en a qui n'ont pas eu leur dose d'action, qu'ils viennent, on les attend. » Ouais, Shanks, tu peux pas lui dire fort avec les faibles, faible avec les forts. Parce qu'il a arrêté tout Marineford. Il est parti arrêter Kaido, il a arrêté Marineford. Qui peut se lever, regarder Shanks dans les yeux et lui dire t'es fort avec les faibles, faible avec les forts? Kid, c'est Shanks qui l'a attaqué? Non. Kid attaque, Shanks le fume. Mihawk, c'est Luffy qui l'attaque? Non. C'est Mihawk qui attaque Luffy. Vous voyez la différence? Pas le même vécu, pas la même aura, pas le même palmarès, pas la même puissance, hein, tout simplement. Arrêtons de comparer l'incomparable. Je change de sujet parce que Sengoku que Barbe je vais déborder. Noire. L'aura farming est à son maxi. Tout le monde semble le craindre. Mais ce qui est génial avec ça, c'est que nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas pourquoi il est craint à ce point. Ce mystère est grisant. On est hypé sur un mec, on sait même pas pourquoi on est hypé. On est hypé parce qu'il est arrivé devant Barbe Blanche, qu'il l'a regardé dans les yeux, que Barbe Blanche lui a mis un coup d'épée, que Shanks a dégainé l'épée avec un bras, et que le ciel s'est fendu en deux, parce que je vous le rappelle, que le ciel soit loué, mesdames et messieurs, que le ciel soit loué. C'est fou. Bon, J'attends toujours... J'ai 9000 ans. Je connais One Piece depuis le début. Hein. J'attends toujours un marine qui va fendre le ciel en deux et qui me fera dire que le ciel soit loué. J'attends toujours. par contre, Ça fait 9000 ans que j'attends. Hein. on va sortir de la hype du moment pendant 2 minutes. J'ai du mal à cerner pourquoi Oda décide de faire intervenir Shanks maintenant. Alors, je comprends Oh là là. Oh misère. Tranquille, Akainu. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. le délire de teasing. Regardez, Shanks est toujours là quelque part et il aura un gros rôle à jouer. Regardez, Luffy se rapproche de Shanks, mais il est quand même encore loin. Je comprends aussi que Shanks veut arrêter l'escalade inutile dans cette guerre, avant que ce ne soit... Bah, pour moi, il arrête parce que l'auteur a raconté tout ce qu'il avait à raconter dans l'arc. Après, on n'aurait eu que des combats inutiles, aucun intérêt. irrécupérable, qu'ils veulent calmer la marine et les ardeurs de Teach. Ok. En fait, tu fais d'une pierre deux coups et tu nous dis qui est Shanks, c'est parfait quoi. C'est une fin parfaite. Mais il y a deux choses qui m'échappent. Shanks est arrivé visiblement en retard pour empêcher la guerre. Mais admettons qu'il soit arrivé plus tôt. Il aurait fait quoi? Il n'aurait jamais pu convaincre Barbe Blanche de ne pas aller sauver Ace. Et il n'aurait jamais pu convaincre la marine. Il aurait dit à la marine de rendre Ace, sinon il se serait vu dans l'obligation de combattre avec Barbe Blanche, parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, hein? Forcément, Sengoku, qui a préparé tout un plan pour affaiblir Barbe Blanche, se serait retrouvé avec un deuxième Barbe Blanche, donc Shanks, qui voit 10 secondes dans le futur. Kizaru, qui a besoin de faire menotter Marco, se serait retrouvé face à un Ben Beckman, qui n'a pas mangé de fruits et donc les menottes n'auraient servi à rien. Et Kuzan, qui a gelé Jose par surprise, se serait retrouvé face à un deuxième Jose, a.k.a. Lukiru. Donc, comment on fait? Sans oublier les Shishibukai, avec un Mihawk qui, quand il voit Shanks, panique et part. Comment on aurait fait? La marine n'aurait pas eu le choix. T'as deux options. Soit tu le rends et tu dis ça vaut pas le coup, soit c'est une question d'ego. Tu dis allez, pour la marine, allez, pour le diable, on y va, tout le monde meurt. Pas compliqué. Parce que ta Shanks, il va mettre un coup d'Aki des rois, il restera 1%, 0, quelque chose % des combattants. Vice et encore, Shishibukai, Amiro. Il les aurait fait twerker. Donc en fait, t'as pas le choix, tout simplement. De libérer Ace non C'est pas compliqué, hein. plus. Donc au moment où il a mis le cap vers Marineford, c'était quoi son intention? Ensuite, je ne comprends pas ce que la présence de Shanks représente dans l'histoire. Le camp de Barbe Blanche et celui de la marine représentent les deux camps ennemis de l'ère qui s'achève. Luffy, Kobe et Teach représentent la nouvelle ère qui approche. Dans tout ça, où se situe Shanks? Peut-être qu'il représente un pont entre les deux ères.
les 2 générations. Shanks voulait éviter que ça parte en carnage inutile, après il leur a dit. Shanks, c'est pas non plus Gandhi. Shanks, il est arrivé, il a été clair, c'est ça que j'aime bien avec lui. Vous voyez, il n'y a pas de fort avec les faibles, faible avec les forts, il n'y a pas de je bégaye, je parle chinois. Non, non, non. Il a parlé un japonais très japonais. Il a dit, écoutez, c'est ce qu'on appelle un ultimatum. Vous arrêtez ou je vous pète la gueule. Voilà. Ils ont dit oui. Tu sais, t'as toujours les plus nuls. Vous connaissez, c'est toujours les plus cons, les plus nuls qui ouvrent leur cul. T'as Doberman qui dit ah mais comment ça se fait? Sengoku il a dit non non non, on va arrêter. Oui oui, bonjour Monsieur Shanks, on va arrêter. Il a été membre de l'équipage de Roger. Arrêtons tout de suite. Donc techniquement, il fait partie de l'ancienne ère. Il est aussi un des empereurs du Nouveau Monde, donc il fait aussi un peu partie de la nouvelle ère. Pour le coup, Oda nous en donne trop peu pour que j'arrive à cerner ses intentions, ou en tout cas à spéculer dessus. Quoi qu'il en soit, le passage est incroyablement classe. Oui. Et c'est sur cette démonstration de badassité intercontinentale, Que se termine l'un des meilleurs arcs de l'histoire. qui ne veut rien dire, que la guerre au sommet s'achève. Conclusion. Conclusion. Alors, est-ce que la guerre au sommet de Marineford est le plus grand arc du manga? Au moment où nous en sommes dans notre rétrospective, en termes d'enjeux et d'ampleur, ça ne fait aucun doute. Pour ce qui concerne le manga au global, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais il a clairement sa place dans le top. C'est dense, c'est riche, c'est intense, à tous les niveaux. C'est une épopée qui ne fait que gagner en puissance du début à la fin. Ça synthétise et exploite des enjeux nouveaux pour le manga à l'époque. Surtout que c'est la fin d'une ère, mais le début d'une nouvelle. C'est ça qui est fou. C'est formidable. T'as Barbe Blanche qui s'est arrêtée, mais t'as Barbe Noire qui a démarré. C'est un truc de fou. On mène le manga et son univers. Tu sais, ils s'attendaient pas. Pourtant, ils étaient prêts, Ils se sont préparés et tout, mais pas suffisamment apparemment. Un tout autre niveau. C'est un arc qui laisse un impact vraiment unique en tant que lecteur. Il a clairement un parfum d'arc final. Et d'une certaine façon, c'en est un, vu qu'il clôture une ère historique dans le lore. Et qu'il clôture presque la première époque du manga. Mais on a aussi l'impression qu'on vient de commencer le manga seulement maintenant. C'est comme si les 59 tomes qui conduisaient à la conclusion de cet arc n'avaient été qu'un long prologue, et que le véritable manga ne commençait qu'après ça. Genre, oui, alors jusqu'ici on suivait gentiment les aventures de Luffy, mais en vrai le vrai monde et la vraie histoire c'est ça. Pendant ces 59 premiers tomes, Luffy faisait ses classes. À partir de maintenant, sa vraie aventure commence. À partir de maintenant, il va devenir un vrai pirate. Son ère va commencer, et j'ai hâte de suivre tout ça. One Piece, c'est la vie. Que la passion vous guide. Oui, très bonne fin. Bah écoutez, il a parfaitement conclu la double vidéo. Voilà exactement One Piece, c'est la vie, et que cette foutue passion vous guide.